Denise, ils sont prêts. Bonsoir à tous, on se retrouve dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Et ce soir, mon invité est Ethan Olliel. Bonsoir Denise. Bonsoir Ethan, alors comédien qu'on ne présente plus depuis que tu as eu le Molière, maintenant tout le monde te connaît. Écoute, c'est à toi de voir. Allez, on te présente quand même un petit peu, tu viens nous parler de lumière. Tout à fait. Et entre autres, parce qu'on va parler de plein d'autres choses. Avec plaisir. Et puis on a été aussi partenaire de scène il y a quelques années, on pourra revenir là-dessus aussi. Avec plaisir. Ce sera amusant. Mais avant de partir dans cette discussion, chers auditeurs, je vous rappelle que vous pouvez gagner un iPhone 15. Et pour cela, c'est tout simple. Il suffit d'envoyer SPEED, S-P-E-E-D, au 7 14 15 par SMS et de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 14 15 et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Plus que 2 dodos avant de gagner l'iPhone 15. Évidemment, Ethan, tu connais la réponse, mais tu ne peux pas la dire à l'antenne. J'ai pas le droit ? Non, par contre, tu peux jouer si tu as envie de jouer, si tu as déjà un téléphone, mais si tu veux, Ça marche. si tu veux un iPhone Si je veux 15, changer, oui, très bien. c'est peut-être l'opportunité. Donc je le disais en préambule, tu viens nous parler de Lumière. Oui, tout à fait. Lumière qui se joue au théâtre Girasol, le théâtre du Girasol, tous les jours à 15h30. On arrive à la fin du festival, est-ce qu'il reste encore des places ? Il peut rester des places pour la dernière, dimanche. Pour dimanche, tout d'accord, à fait. très bien. Ouais. Alors c'est un texte de Stéphane Landowski et une mise en scène de Maxence Gaillard. Oui, en collaboration avec Pauline Devina. Voilà, avec Pauline Devina. Comment tu pourrais pitcher cette pièce ? Ça se passe à la fin du 19e siècle. Et c'est sur la guerre des courants qui a opposé Thomas Edison à George Westinghouse. C'est-à-dire que Thomas Edison vient d'inventer l'ampoule électrique. Le problème, c'est qu'il ne peut pas transporter l'électricité sur de grandes distances. Et lui, il fait l'apologie du courant continu. Sauf qu'il ne peut le faire qu'avec le courant alternatif. Ça, c'est quelque chose que va développer un monsieur qui s'appelle Nikola Tesla, qu'il va rencontrer, un scientifique qu'on a un peu oublié dans l'histoire. Et donc, c'est les conséquences de cette guerre des courants finiront par aboutir à la création par Thomas Edison d'une invention dont il n'est absolument pas fier. Et je vous dis pas ce que c'est, il faut venir voir le spectacle pour savoir ce que c'est. Oh, allez, hop. Ça c'est du teasing. Allez. Alors, vous êtes 6 sur scène. Ouais. On peut citer tes partenaires. Avec plaisir. Maxence Gaillard, donc, qui est aussi le metteur en scène. Lou Lefebvre, Lauriane Lacaze, Mathias Marty, Guillaume Darcourt. Et j'en oublie un, c'est moi. Ethan Olliel. On a le compte. Ethan Olliel. Alors, toi, ton personnage, c'est Nikola Tesla, justement. Oui, tout à fait. C'est quoi sa folie à ce personnage ? C'est un scientifique qu'on a un peu oublié dans l'histoire, qui est un gars qui avait une approche de la science quasi poétique, quasi artistique de celle-ci. C'est-à-dire que là où Edison partait de la pratique pour ensuite inventer quelque chose, c'est-à-dire qu'il commençait à bidouiller 2-3 choses avant d'éventuellement concevoir la machine, Nikola Tesla, lui, il fermait les yeux parce qu'il était doué aussi d'une mémoire édétique, c'est-à-dire photographique extraordinaire. Et il fermait les yeux, il s'inventait la machine qu'il voulait fabriquer, il la voyait, il la visualisait, et une fois qu'il l'avait parfaitement conceptualisée dans sa tête, il l'a créée. Il fonctionnait un petit peu comme ça. C'était aussi quelqu'un qui était très sensible, qui avait des phobies, qui avait des hallucinations. Qu'est-ce qu'il avait comme phobie ? Il en avait beaucoup, notamment sur les cheveux. On ne pouvait pas lui toucher les cheveux, il ne pouvait pas toucher les cheveux des gens. Il est phobique des cheveux. Voilà, par exemple. Okay. C'est aussi quelqu'un qui comptait ses pas. Il comptait le nombre de pas qu'il faisait. Et je faisais ça quand j'étais petit. C'est vrai ? Oui, j'avais 1776 pas pour aller au collège. Je te promets que c'est vrai. Je te promets que c'est vrai. Et il s'est passé quoi si t'en avais un de moins ou un de plus ? Ah non, 1776. Non, oui, non, ça pouvait pas arriver. Il faisait ça. Incroyable. Et pareil, quand il commençait une action, si elle n'était pas divisible par 3, il la recommençait. Voilà. Donc c'était... Alors aujourd'hui, certains diraient qu'il était peut-être autiste Asperger. On le diagnostiquait pas à l'époque, mais c'est possible. Et en tout cas, forcément... vu qu'en plus c'est un scientifique d'origine serbe, le rôle est écrit comme ça, ça laisse une liberté assez colossale au comédien pour s'immerger dans ce rôle. D'accord, ok. Ouais. Je suis très troublé parce que moi, pour m'endormir, il fallait que la somme des chiffres de mon réveil soit un multiple de 3. C'est vrai ? Je te promets que c'est vrai. Vois, mais je me suis débarrassé de tout ça à l'adolescence. Ok. Heureusement, parce que sinon. Lui, moins. Encore... Oui, mais voilà, il a gardé ça, mais bon. Voilà, c'est devenu Nikola Tesla. Mais voilà, c'est devenu un scientifique de renom. Et donc, dans l'histoire, il va être confronté
a une rivalité. Oui, bien sûr. En fait, il arrive, lui, ce qu'il veut, lui, c'est électrifier le monde. Son rêve, c'est d'apporter l'électricité à tout le monde et que ce soit gratuit pour tous. Le problème, c'est que forcément, il va rencontrer Thomas Edison, qui est un scientifique pour lequel il a plutôt de l'admiration au début. Il va commencer à travailler avec lui, sauf que Thomas Edison, lui, il veut absolument travailler sur le courant continu et absolument pas sur le courant alternatif, qu'il juge trop dangereux. Et donc, il finira par travailler avec George Westinghouse. Et donc, ça va créer la guerre des courants parce qu'il y a un conflit entre les deux qui est absolument terrible. Et c'est vraiment un spectacle qui questionne le progrès, c'est-à-dire que le progrès, la quête du progrès, pour peu qu'elle soit mêlée en vérité à une ambition ou la quête de pouvoir, quelles conséquences ça peut avoir sur les individus qui, a priori, n'avaient rien demandé à l'histoire. Et tu dis ça avec un sourire désarmant, on se dit. Oui, les gens n'avaient rien demandé. Non. Avec du recul, c'est quand même utile. Oui, c'est quand même utile cette électricité, mais c'est quelque chose qui a fait du bien. Bien sûr, et c'est aussi là le travail qui a été fait par Maxence, aussi par Guillaume et par l'auteur Stéphane Landowski, de montrer les effets effectivement positifs de tout ça, et donc les impacts que ça a pu avoir, qui sont pour le moins négatifs. Il faut venir voir le spectacle pour comprendre. Ok, moi je suis très intrigué. Il en reste donc il reste des places. Ouais, voilà, il reste des places pour le dimanche. Dimanche à 15h30 au théâtre du Girasol. Tout à fait. Comment se passe ce festival pour toi, Ethan ? Très bien. C'est mon premier. Je vais être très honnête. J'étais un petit peu angoissé au départ parce que je sors d'une année où j'ai eu la chance de beaucoup jouer divers spectacles et j'étais un petit peu épuisé. Et pareil, j'angoissais un peu de la vie en collectivité, pour être honnête. Voilà, c'est pas mon. Okay, la première fois. Toute la troupe loge. C'est-à-dire, toute ma vie, j'ai réussi à éviter l'écolo, les classes de neige, tu vois, tout ça, j'ai réussi à l'éviter. Et là, il fallait vivre en cohabitation de trois. Donc j'ai eu peur, mais en fait, les gens ils sont tellement adorables dans cette équipe. Ça se passe tellement bien que ça a été, et j'ai probablement grandi sur certains points aussi, que ça a été vraiment un bonheur. Et j'ai beaucoup d'admiration, je dois dire, pour tous ceux qui se lancent dans le festival. Ça m'a vraiment frappé. Ces gens qui se lancent, qui tractent du matin au soir, sans certitude de savoir si les gens vont venir. Vraiment, sans certitude de savoir si la salle sera remplie, si le spectacle va plaire, c'est une création, ils se lancent dedans. Des fois, c'est leur premier spectacle. Vraiment, j'ai beaucoup d'admiration pour tout ça. Il y a une effervescence que je trouve assez merveilleuse. Et donc c'est ton tout premier festival en tant que comédien, mais t'étais venu en tant que festivalier ? Une fois il y a 4 ans. J'avais que des mauvais souvenirs en plus dans cette ville. Donc des mauvais souvenirs de pièces ou non, de vie personnelle. De vie perso, okay. Personnelle. Donc là c'est l'occasion de remplacer les souvenirs un à un. Et je suis content parce que ça s'est vraiment fait. Ça répare, ça met un pansement et ça remplace. Et tu sais, il y a un peu ce truc quand on est gamin. Quand on est dans un lieu qui nous paraît immense et quand on revient un petit peu quelques années plus tard et qui nous paraît soudain plus étroit ou plus accessible ou moins effrayant. Et j'ai vraiment ça avec cette ville d'Avignon qui me réjouit maintenant beaucoup plus. D'accord, tu te l'es approprié, toutes les petites ruelles. Exactement. Et le monde, parce que ça va, le monde. Ouais, tout va bien. Ouais. Vraiment, j'ai dû grandir sur ce point-là. Vraiment, c'est très très agréable. Tout ça. On parlait des phobies de Nikola Tesla. Ouais. T'as des phobies, toi ? Est-ce que j'ai des phobies ? Non, j'ai pas de phobie. La vie en collectivité, c'est pas une phobie. C'est quelque chose qui est inconfortable, mais qui est pas. En fait, je me suis surpris dans ma vie souvent à être comme dépossédé de tout ce que je savais faire. C'est-à-dire de me retrouver en collectivité et d'un coup, gagné par la timidité ou par l'événement, de voir autant de monde, autant d'énergie différente, de me voir dépossédé de ma répartie, de ma capacité simplement à agencer les mots les uns avec les autres, tu vois. Toute ma vie, ça a été longtemps un combat. Ça va beaucoup mieux aujourd'hui, mais il me reste parfois quelques séquelles que j'espère qu'on ne verra pas dans cette émission. Je serais très à l'aise. Mais... Jusqu'ici, tout va bien. Ok, très bien. Le théâtre t'a aidé dans cette chose-là ? Énormément. En fait, ce qui m'aide d'autant plus, c'est le passage sur le plateau et l'après, quand tu vas à la rencontre du public. Ça, c'est génial parce que en fait, j'ai tellement la sensation sur le plateau de vraiment, j'essaye, c'est pas forcément toujours facile, mais de livrer mon cœur, c'est vraiment tous les jours. Ça paraît idiot de dire ça comme ça, mais c'est vraiment ça. Ça se voit. On reviendra tout à l'heure parce que moi, je t'ai vu dans le Cercle des Poètes Disparus à Paris et c'est très très palpable que tu donnes tout, Ethan. Mais c'est évident. Et en fait, cette désinhibition permet après, quand tu vas à la rencontre des gens, de la garder. Et de plus être du tout dans ce qui pourrait être de la timidité ou de la pudeur. Et
comme s'il m'avait vu à un certain endroit de moi d'une fragilité et que par conséquent, je pouvais tout à fait être très à l'aise avec eux maintenant. Ils te connaissent. Voilà, il y a un peu de ça. Ouais, ils te À connaissent. travers un personnage. Oui, oui. C'est pour ça l'ambivalence Ouais, ouais. est folle, mais Ouais. j'ai un peu cette sensation-là quand je parle aux gens après. Parce que tu mets beaucoup de toi Sans doute. parce que tu es généreux, sincère, sensible. Et non, mais je pense que C'est tu as gentil. tout. Mais non, c'est pas gentil. Moi, vraiment, c'est ce que je pense, c'est ce que je ressens. Et c'est ce que j'ai vécu quand je suis venu te voir, encore une fois, dans le Cercle des Poètes Disparus à Paris. Et tu prends un temps, du coup, après le spectacle, avec les spectateurs pour Toujours. échanger. Oui, j'adore. Surtout le cercle, il y a vraiment quelque chose de particulier. J'ai eu la chance de jouer déjà pas mal de spectacles. Et là, il y a quelque chose qui se passe, c'est que les gens se sentent très proches de nous à la fin du spectacle, comme s'ils avaient fait partie de la classe. Tu vois, et j'ai la sensation parfois qu'ils nous parlent comme si on était encore les élèves, comme si on était restés. Et il y a vraiment quelque chose où on sent, c'est très agréable de sentir qu'on va par-delà le divertissement et qu'on provoque quelque chose en plus. C'est parfois le cas avec beaucoup de spectateurs. Et ça, c'est d'une réjouissance infinie. Oui. Ah oui, le cercle, donc c'est le Cercle des Poètes Disparus. Oui, tout à fait. Donc il s'est joué depuis de fin janvier jusqu'au 6 mai, jusqu'au 26 mai, pardon. Et on C'était reprend au théâtre Antoine. et on reprend au théâtre libre à partir du 11 septembre. D'accord. Voilà. Le rendez-vous est pris. 11 septembre, le Cercle des Poètes Disparus. Cette adaptation extraordinaire, vous invitez les gens, parce que tu dis que les gens se sentent proches Ouais. et comme s'ils étaient dans la classe, mais vous les faites rentrer, Ouais. vous les faites rentrer dans la classe dès le début du Ouais, spectacle, en c'est tout cas dans l'espace, sur scène. Ça, c'est une idée du metteur en scène, Olivier C'est génial. Soliveres, qui adore faire des pré-shows. Il a ça dans tous ses spectacles pour enfants. Ouais. Et il s'est dit, c'est pas parce que je passe à un spectacle pour adultes que je vais changer cette tradition. Moi, j'adore ça, donc on va le faire. Et il avait cette idée de bal, il voulait se servir des talents de Maxime Hurricane, qui est à l'origine un chanteur, qui sous le pseudo de Xam Hurricane, avait fait The Voice il y a quelques années, est arrivé en finale d'ailleurs. D'accord. Et pour faire un espèce de bal dansant rock'n'roll qui est absolument génial. On vit ça avec les gens, on les invite à venir sur le plateau avec nous pour danser sur du rock des années 50. Ouais. C'est Oui, génial. puis qui colle tellement au thème Ouais. du spectacle, de ce carpe diem, de voilà, d'un coup tout le monde est ensemble sur Ouais, ce moment, c'est- partage ce moment. C'est génial. Et puis du coup, la distance entre l'acteur et le spectateur, elle Tout se à fait. réduit. Puis bon, après, on part dans la pièce de théâtre vraiment plus. Où le rapport, enfin, le quatrième mur est rétabli, quoi. Ouais, mais tu Mais, as raison, ça doit participer à l'amincir en tout cas. Mais ouais, mais on avait envie d'y aller. Bon, il y avait déjà beaucoup de monde, mais je me souviens, j'étais avec Camille, on se dit, allez, on y va. Et puis bon, bref. Et bravo pour cette Merci. interprétation. Donc je sais parce qu'on en avait déjà parlé avant, et parce que tu l'as déjà dit, que ce rôle est un rôle spécial Oui, pour toi. oui, vraiment spécial. Il y a vraiment trop de choses qui se sont alignées pour que même moi qui ai tendance à être d'un cynisme dévergondé, on va dire, je puisse pas me dire qu'il y avait quelque chose, semble-t-il, d'écrit. Vraiment, ça paraît, c'est trop de choses, c'est mon film préféré. Et quand j'ai voulu auditionner, normalement il n'y avait plus de place pour auditionner. J'avais eu le mail de candidature grâce à un ami et j'avais précisé dans le mail que c'était mon film préféré et que je m'appelais Ethan, notamment en hommage à la performance d'Ethan Hawke, puisque ma mère et mon père avaient adoré la performance d'Ethan Hawke dans le film. Et c'est parce qu'il avait vu cette anecdote dans le mail que le metteur en scène s'est dit « Ah, mais lui, il faut le voir ». Et il y a des choses... Alors, et 2 mois auparavant, en plus, avec des amis, quand on était en train d'abandonner le théâtre globalement, parce qu'on sortait du Covid, moi j'étais en train de faire des placements financiers avec 30 €. Hein. L'ambition, c'était de gagner ma vie chez moi, de plus rien faire. J'étais vraiment... On n'était pas très loin de ce qu'on pourrait appeler une petite dépression passagère. Voilà. Et on s'était dit, ce serait bien qu'on monte un spectacle. Et si on montait le Cercle des Poètes Disparus, parce que moi c'est mon film préféré, donc on s'était renseigné pour avoir les droits aux États-Unis. Il nous avait dit, ce sera non. Globalement, vous ne les aurez jamais. Parce qu'on ne peut pas vous dire à qui ils sont. Et 2 mois plus tard, l'audition pour le monter au Théâtre Antoine est tombée. Et donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre du... il fallait que ça arrive. À ce moment-là. Ouais. Et moi qui ai eu tendance, qui ai raté d'ailleurs mes concours, les conservatoires, les écoles supérieures, je les ai toutes ratées. Je ne saurais pas comment te dire. Ce casting-là, je le sentais. Ça paraît idiot de dire, on dit souvent ça, je le sens, mais parce qu'il y avait vraiment quelque chose de l'olfactif, tu vois, Je comprends, tu vois ce que je veux dire, je comprends complètement. je le sentais. Ouais. Il fallait que j'en sois. Je ne Ouais. saurais pas comment te dire autrement. Bah oui, c'est ça. Je sais pas non plus. C'est les planètes qui s'alignent. Ouais. En tout cas, voilà, elles étaient alignées là, et c'est un moment, un timing. Et quand on te voit dans le rôle, ben, on comprend cette évidence. Enfin, c'est vraiment encore une fois palpable. Et puis,
les professionnels du spectacle t'ont récompensé par le Molière de la révélation. Ouais, incroyable. Incroyable, ça c'était une sensation absolument extraordinaire. Je peine encore à atterrir émotionnellement de tout ça, je pense. C'est ce que je te disais hors antenne. Je pense que j'ai tellement enchaîné, il y a eu tellement d'événements qui se sont amoncelés là ces derniers mois que j'ai pas encore pris le temps d'atterrir émotionnellement de tout ce qui s'est passé. Et ce qui est fou en fait quand j'ai eu le Molière, c'est que déjà je pensais pas dire ça un jour. Quand j'ai eu le Molière, déjà vieil acteur, c'était en quoi, en 83 je crois. Quand j'ai eu le Molière, j'ai longtemps pensé en fait dans ma vie que ce genre de récompense serait pour moi l'occasion de la sensation d'un triomphe sur mon passé, comme une sorte d'accomplissement revanchard sur tous les gens qui m'avaient dit non, tu vois, toutes les écoles et tout, etc. Et en fait, quand je l'ai eu, pas du tout. Il n'y a pas eu l'once d'une rancune, pas l'once d'un ressentiment, rien. Juste le plaisir infini d'être là, d'avoir ma mère dans la salle, d'avoir les copains du cercle en haut qui sautaient de partout, qui étaient tellement heureux pour moi, et une espèce de grand oui à ce qui arrivait, un grand acquiescement à ce cadeau qu'on venait de me faire, c'est-à-dire le métier qui me dit qu'apparemment, jusqu'à présent, j'ai pas trop mal fait mon travail et qu'il faut que je continue sur cette voie-là. Mais oui, tu l'as très très bien fait et tu l'as très bien dit. Je me souviens, j'ai regardé moi l'émission, la cérémonie, et les discours de remerciement. Enfin, de toute façon, c'est quelque chose de très compliqué. Et je trouvais que le tien était tellement juste. Mais non, mais tellement. On te l'a dit, non? On me l'a beaucoup. En fait, beaucoup de gens te l'ont dit. Je vais être très honnête. On me l'a beaucoup dit, mais beaucoup dit. Pas sans fausse modestie ou quoi. Non, je te le bien dis sûr. Sincèrement, on me l'a beaucoup dit, ce qui m'a beaucoup surpris. Parce que je me suis aperçu que, parce que vraiment, c'est vrai que ça sortait du cœur. Et il y avait un seul truc que j'avais écrit à l'avance, c'était cette phrase pour ma grand-mère. J'ai toujours su que si je remportais quelque chose, j'aurais un mot pour ma grand-mère à la toute fin. C'était évident. Ouais. Le reste, c'est pas du tout ce que je voulais dire. La totalité n'était pas écrite. Non, parce que j'ai été tellement pris. Vraiment, si vous regardez la vidéo du moment où on dit mon nom, je passe par 6 émotions en 3 secondes. D'abord, qu'est-ce qui se passe, le lémurien, en train de regarder de tous les côtés. Ensuite, je me relève, mon visage se déforme, que si je vais m'effondrer de pleurs. Ma mère me fait un petit signe de la main. On a l'impression qu'elle me dit vas-y mon fils, mais en fait c'est vas-y. Parce qu'en fait elle me connaît tellement qu'elle sait que je vais m'effondrer et que elle se dit même que je n'arriverai pas à prendre la parole. Tellement je peux être sujet à l'émotion, quoi. Et sur le chemin, j'ai une forme de, je voulais que ce moment soit beau jusqu'au bout. Donc je me disais, quoi qu'il arrive, il faudra que tu puisses parler, que tu puisses remercier les gens que tu as envie de remercier. Sur le chemin, j'ai eu cette espèce d'éclair de lucidité de ce moment doit être beau jusqu'au bout. Parce que tu vas pas en avoir, je me le souhaite, de vivre ça plusieurs fois dans ma vie, mais des moments comme ça, c'est des moments charnières. Je le sais, ça reste des moments où évidemment je repasserai par là quand j'évoquerai ma vie à diverses personnes. C'est un moment charnière de ma carrière, ça c'est évident, je l'espère en tout cas. Et donc, je voulais que le moment soit beau jusqu'au bout. C'était un très beau moment et on va revenir encore sur ce moment et sur plein d'autres juste après cette première pause musicale. Avec plaisir. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et nous revoilà dans l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis toujours accompagné par Ethan Oliel. Ça va toujours ? Ça va toujours, et toi ? Ça se passe bien. Ah oui, moi ça va super. Écoute. Je dois vous rappeler, chers auditeurs, que vous pouvez gagner un iPhone 15. Pour cela, c'est tout simple. Il suffit d'envoyer SPEED, S-P-E-E-D, au 7 14 15 par SMS et de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner ? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 14 15 et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. Voilà, on y est presque. C'est plus que 2 jours pour gagner l'iPhone 15. Alors Ethan, on a continué notre discussion pendant la pause et je me dis que c'est bien aussi de partager ça avec nos auditeurs. Donc tu es là pour Lumière, on le rappelle, pour Lumière qui se joue au théâtre Girasol à 15h30. Et d'ailleurs, l'électricité, puisque ça parle d'électricité, moi je me souviens d'un prof qui nous disait, si vous trouvez le moyen de stocker l'électricité, vous devenez la personne la plus puissante au monde, parce qu'on ne peut pas stocker. Oui, tout à fait. C'est-à-dire l'électricité, c'est quelque chose qui a des pertes sur le transport. Mais on peut pas stocker dans une boîte de l'électricité sans servir après, ça se diffuse tout le temps. Effectivement, ouais. Et les émotions, c'est un petit peu... je l'avais pas vu venir, celle-là. Ça se passe comment ? Parce que voilà, toi, ce que tu as vécu
ce que tu me disais depuis septembre dernier, Ouais. donc ça va faire quasiment 1 an, Ouais, c'est que tu es quasiment en scène tous les soirs. quasiment. Tous ouais. les soirs, avec ce succès dont on parlait extraordinaire du Cercle des Poètes Disparus, Mm. qui t'a offert ce Molière. Donc des décharges d'émotions très Absolument. très fortes, avec toujours ce rendez-vous d'être là tous les soirs Mm. dans une salle pleine où le public Ouais. est debout, donc tu prends beaucoup de choses. Ah oui. Et tu disais, voilà, et là, Avignon s'est enchaîné, Lumière s'enchaîne directement, donc en fait, Mm. t'as pas eu de répit. Non, j'ai pas eu de vrai répit. Donc j'ai pas eu encore le temps d'atterrir émotionnellement de tout ce que j'ai pu vivre cette année, parce qu'il y a vraiment des choses absolument formidables. Et en fait, je pense que c'est ce que je te disais hors antenne, si je conscientisais tout ce qui s'était passé, parfois je serais incapable de les vivre tout à fait. Donc c'est bien aussi de pas être tout à fait dans l'immanence de ce qui se passe et de se laisser emporter par la magie de tout ça. Et par exemple dans le cercle, le fait d'avoir tous les soirs 800 personnes, on a eu 106 dates, 106 standings, enfin, ça paraît dingue, mais les gens se levaient chaque soir. Et ça, je ne m'y suis jamais fait. Bon, mes amis se moquent de moi parce que je pleure tout le temps à la fin. Mais, mais c'est parce qu'en fait, je ne me ferai jamais aux gens qui se lèvent. Je comprends. C'est une façon de dire. C'est comme si applaudir ne suffisait pas, tu vois. Je comprends C'est complètement. impossible de s'y faire. Et donc oui, il y a eu tellement, ça a été une année tellement importante et j'avais eu tellement en plus. Alors je sais pas si tu as pareil parfois dans ta vie, mais j'ai eu tellement de choses positives qui me sont arrivées ces derniers temps, alors que les mois ou les années qui avaient précédé, ça a pu être très compliqué, que parfois je me disais, attends, il va se passer quelque chose, ou je rentrais même dans un phénomène d'auto-sabotage, où parfois je rentrais sur scène et je me disais, et si tu oubliais ton texte là maintenant? Il n'y a aucune raison que ça se passe, hein, tu se connais très bien. J'appelle ça le syndrome d'Orphée. Je ne sais pas si tu vous rappelles le mythe où Orphée à la fin se retourne et alors que tout va bien et qu'ils vont pouvoir sortir avec Eurydice, on lui dit le seul truc c'est évite de te retourner s'il te plaît, comme ça vous pourrez reprendre votre vie, et puis paf, il se retourne, il gâche tout. Voilà, moi c'est un peu la même chose, c'est cette capacité qu'on a tout d'un coup à, parce qu'on estime sans doute qu'on le mérite pas trop, ou parce que peut-être le bonheur nous fait peur, c'est possible aussi, je pense qu'il y a un peu de ça. Parce que en fait, parce que c'est aussi, quand ça arrive, comme tu le décris, c'est beaucoup et c'est nouveau. Enfin, c'est-à-dire que oui, c'est vrai. Et je pense que même physiquement, on n'est pas habitué à ça, on n'est pas préparé à ça. Oui, c'est vrai. Et il y a un truc bizarre où tu dis non, c'est pas possible en fait. Oui, c'est ça. C'est pas prévu. C'est ça. Ça rentre pas en fait. Et ça, c'est, je m'en suis beaucoup. Ça m'a mis du temps, mais au fur et à mesure des dates, notamment du cercle, ça a été beaucoup mieux de ce côté-là. J'ai fini par me dire, si, après tout, c'est formidable. Et c'est pas que c'est normal, parce que tout est très particulier dans ce spectacle et dans ce qu'on a vécu avec, mais il faut profiter absolument de ce qui se passe. On ne sait pas comment ce sera sur les prochains spectacles, on ne sait pas ce qui se passera dans les prochains projets, on ne sait pas. Donc il faut se réjouir de ça, attraper chaque seconde, chaque miette de bonheur qui va en tomber et la dévorer. Ouais. Et être présent à 100%, voilà, complètement. Donc là, c'est ce que tu fais depuis tous ces mois. Ouais. Et donc, des petites vacances qui vont oui, arriver. bien sûr. Juste après Avignon, là, je pars en Italie et je vais couper. Je vais couper les réseaux, je vais couper tout ça, tout le bruit en fait, le bruit du monde. Je vais essayer de le couper le plus possible pour essayer de revenir ne serait-ce qu'à moi ou à des choses simples, des choses contemplatives. On manque parfois de contemplation, notamment quand on est cerné par beaucoup de choses, par beaucoup de gens, par beaucoup d'émotions, par beaucoup de problématiques sociétales. Tu vois, tout ça, là, ça laisse tellement de bruit que parfois on a besoin, je crois, de couper. Je suis très heureux de ça. Et après, je vais écrire un texte et j'espère que je mènerai à bien. D'accord, donc l'Italie pour la contemplation, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est où tu fais plusieurs périples. Je vais partir de Venise et puis je vais bouger un petit peu, je vais aller voir pas mal de choses, j'ai hâte. C'est pas mal, moi je te souhaite un très très bon périple, de belles contemplations. Merci. Et puis, donc tu m'en parlais aussi, une écriture qui te tient à cœur. Donc est-ce qu'on peut déjà en parler? C'est peut-être un peu Non, on peut en parler. Je ne l'ai pas écrit encore, mais on peut en parler. Parce que, en fait, j'ai écrit un premier seul en scène qui s'appelait Le Garçon Nuage, qui était un texte quasi en intégralité en alexandrin, qui était très poétique notamment. Et là, j'ai envie d'en écrire un second. Alors au début, je voulais... c'est intéressant qu'on parle d'Orphée, parce que je voulais écrire sur le syndrome d'Orphée. D'accord. Et finalement... J'ai eu tellement de messages à la suite du Molière, notamment de gens qui m'ont dit combien d'espoir ça leur donnait, combien de volonté ça leur donnait de voir quelqu'un qui avait échoué à ses concours, à qui on avait dit non finalement pendant longtemps. C'est ce que tu disais tout à l'heure, t'as pas été accepté dans les écoles, au conservatoire. Je les ai pas eu, mais en fait, ce qui a changé
dans ma tête intégralement, c'est que, tu sais, quand tu n'as pas tes concours à l'école, qu'on sanctuarise, qu'on sanctifie, pardon, Oui. quand on est à l'école. C'est-à-dire que ne pas avoir ton concours, c'est un drame absolu. Tu vois, quand tu es dans une école d'un dramatique, ce qui est complètement faux, complètement stupide, puisque tu peux en faire quelque chose d'important sans pour autant te dire que tu ne travailleras plus jamais. Et j'en suis l'heureuse preuve. Et la vérité, c'est que quand tu n'as pas tes concours et que les gens jugent que tu es bon comédien, on te dit souvent ils sont passés à côté de toi, comme si c'était pas normal, tu vois. Ouais. Et moi, je pense qu'il faut sortir de ce narratif vite, il faut s'en émanciper, simplement se dire le concours, c'est un exercice. Et puis sur cet exercice-là, cette année-là, il y en a qui ont été meilleurs que toi. C'est pas grave, ça ne veut pas dire qu'ils sont meilleurs que toi dans l'absolu. C'est que sur cet exercice, à ce moment-là, ils ont été meilleurs que toi. C'est tout, c'est pas grave. Et donc ça ne veut pas dire que tu es mauvais, ça ne veut pas dire que tu travailleras jamais, ça veut dire juste que qu'est-ce qui n'a pas fonctionné à ce moment-là, qu'est-ce que tu as moins bien fait que tu fais d'habitude ou on répète ou voilà, et c'est pas grave. Et à partir du moment où en fait j'ai commencé par me responsabiliser tout simplement et à voir ce qui était de ma faute dans mes échecs. Bizarrement, ça a commencé à fonctionner dans ma vie. Il y a quand même un, tu vois. Et les auditions après se sont beaucoup mieux déroulées parce que j'étais vraiment beaucoup plus dans cet esprit, à moins remettre la faute sur le metteur en scène qui n'a pas vu ceci ou je sais pas, j'avais un truc dans la gorge et puis la voix n'est pas sortie. Bon, voilà, vraiment commencer à se responsabiliser. Et je pense que on en manque parfois et que l'époque nous fournit beaucoup de tentatives d'excuses en vérité, beaucoup d'occasions pour nous arracher à nos responsabilités. Je pense beaucoup à ça et ça c'est un des thèmes que je veux traiter dans mon prochain Sans en scène qui s'appellera Aurore, et je peux déjà le dire, en hommage à un ouvrage de Nietzsche qui est un texte qu'il écrit quand il commence à retrouver la santé et la gaieté, ce qui est exactement ce qui est en train de m'arriver finalement. D'accord, voilà. Ok. Ah bah écoute, et c'est prévu pour quand? Tu sais pas encore là, c'est tout en début fait, du projet. Je l'écris Ouais. et ensuite, parce qu'on va partir en tournée pour le Cercle jusqu'en juin. Et après, je me laisserai le choix de voir si j'ai envie de reprendre Le Garçon Nuage, parce que je l'avais joué dans une petite salle, ça avait très bien fonctionné, mais une petite salle, donc j'aimerais le montrer à plus de monde. Ou si je lance Aurore, je vais voir. Mais je veux l'écrire et me laisser cette possibilité-là. D'accord, donc peut-être rendez-vous l'été prochain à Ouais, Avignon peut-être, qui avec Le Garçon Nuage ou Aurore. Et pourquoi pas. Ok, Avec bon, plaisir. bah, très bien, le rendez-vous est pris Ouais. aussi pour Avignon 2025. Allez, tout à fait. Dans toutes les pièces que tu as jouées, il y a une expérience qui nous a réunis, qui était le sortilège du Prince Tao, Tout à fait, mis en Abomino. scène par Guy Grimbert, On embrasse. qu'on embrasse très fort, et puis toute l'équipe, parce que c'était vraiment une très joyeuse C'était vraiment des équipe gens aussi, absolument adorables. Et donc on a vécu cette expérience. Qu'est-ce qui t'en reste? Mais alors, finalement, j'en parle assez conséquemment, tu vois, quand on me demande. Mais oui, parce que il y avait une forme de. Alors le spectacle, on peut le dire, n'a pas bien fonctionné, n'a pas eu de succès. succès. Non, il n'a pas eu de Il succès. n'a pas eu de succès. Mais je suis très heureux d'être passé par un spectacle comme ça, où il fallait, malgré le fait qu'on savait bien que ça ne fonctionnait pas, y retourner. Oui. Avec toujours le sourire, en se disant c'est pas parce que ça n'a pas fonctionné cette fois-là que les gens n'ont pas le droit à l'histoire aujourd'hui, et de la recommencer, En fait, cet exercice-là, je l'ai trouvé très enrichissant, et puis j'ai eu la chance, comme tu le disais, de le faire avec une équipe de gens merveilleux, d'acteurs superbes, et j'ai que des bonnes rencontres et que des gens avec qui je parle encore d'ailleurs. Ah bah oui. Voilà. Bon, bah, Tu vois ça a laissé des Voilà. jolies traces. Vraiment, ouais. Le sortilège du Prince Tao. Est-ce que d'autres projets collectifs en cours, ou des propositions, j'imagine, qui arrivent d'un peu partout? Alors, pas non plus, mais quelques-unes, ouais, il y en a quelques-unes. Après, je vais voir. Vraiment, c'est très difficile de se dire. Parce que là, j'ai eu la chance d'enchaîner Le Cercle des Poètes Disparus et donc Lumière, deux spectacles merveilleux que j'aime vraiment du fond du cœur. Et donc, c'est toujours délicat de se dire qu'est-ce qu'on fait après, qu'est-ce qu'on joue après, avec quelle équipe. Parce que c'est rare de cumuler des spectacles où à la fois ça fonctionne, à la fois tu t'entends avec les gens. À la fois tu es content de ce que tu joues, tu vois, normalement il manque toujours un truc. Et là on a vraiment. Et du coup il faut le faire durer le plus longtemps possible. Ouais, quoi. Mais tout bon, à fait. le cercle c'est parti pour durer. Le cercle c'est parti pour durer, c'est-à-dire qu'après on la reprend à Paris de septembre à décembre a priori, et puis on partira en tournée de janvier à juin 25 en France, en Belgique et en Suisse. D'accord, une énorme tournée, Une on en énorme parlait. tournée, plus d'une centaine de dates. Ouais. D'accord. Et Lumière aussi, j'imagine, une tournée Lumière, oui. Lumière se voilà. reprend au Lucernaire. Sans moi, du coup. D'accord. Moi, je reprends le cercle. Donc qui reprend le rôle de Nikola Tesla? Romain Arnaud-Kieski, qui est un super comédien. Qui joue, mais je le connais. Tu connais? Oui, Et ben, je le c'est un connais. super comédien. D'accord. Il joue en ce moment à la Scala Antigone. Oui, Voilà. voilà. Et il avait fait un Chaplin. Oui, tout à fait. Oui, Ouais. complètement. C'était Mais très je l'ai croisé au début du festival. Et ben On ne voilà. s'est pas revu depuis. Ah, bah très bien.
Et ben j'irai voir du coup. Il Si est- j'arrive pas à venir dimanche, je viendrai il est formidable. au Lucernaire. Super. Et oui, donc une tournée, j'imagine, qui arrivera la saison d'après. Forcément, oui, sans doute. Ouais. Très bien. Eh ben, écoute Ethan, je te propose que nous continuions de Avec plaisir. parcourir ta carrière Ouais. juste après cette deuxième pause musicale qui arrive dans quelques instants. Mais peut-être qu'il faut que je vous rappelle, mesdames et messieurs, qu'il y a des QR codes cachés dans Avignon. Et vous pouvez scanner ces QR codes. C'est hyper important parce que peut-être, je dis bien peut-être, qu'ils vous amèneront sur la trace de la maison de Denise Jardinière. Et oui, c'est possible. Donc un QR code à peu près de 6 cm sur 6, voilà, dans une ruelle ou deux d'Avignon. Et puis voilà, vous scannez, donc vous savez, avec l'appareil photo de votre iPhone, que vous pouvez gagner d'ailleurs sur Speed Radio. Mais avec un autre smartphone, ça marche aussi. Vous scannez et voilà, une petite surprise jaillira sur votre téléphone. À tout de suite. Speed Radio consacre ses programmes au Festival of d'Avignon du 29 juin au 21 juillet en direct de la station by Namas Trio. Et on se retrouve pour l'émission secrète de Denise Jardinière. Je suis toujours en compagnie d'Ethan Oliel. Ça va toujours? Ça va toujours, et toi? Eh ben oui, ça va toujours. Je suis très content d'avoir cette discussion Oui. avec toi. Comme on disait, ça permet voilà, de se rencontrer encore, Oui. encore mieux. Il nous reste, voilà, on rentre déjà dans la toute dernière partie de l'émission. Chers auditeurs, je dois vous rappeler que vous pouvez gagner un iPhone 15. Et pour cela, c'est tout simple. Il suffit d'envoyer SPEED, S-P-E-E-D, au 7 14 15 par SMS et de répondre à la question suivante. Après les 9 ou 12 coups du brigadier, combien reste-t-il de coups à donner? Réponse 1, 3 coups. Réponse 2, 9 coups. Vous envoyez 1 ou 2 au 7 14 15 et le tirage au sort aura lieu le 21 juillet à 20h. On n'a pas vu le temps passer, on Non. voit pas le temps passer de l'émission, on voit pas le temps du festival Non. passer non plus, c'est déjà la fin. Ah, c'est passé vite pour toi aussi? Ouais, ça passe très Ça passe très vite, vite. hein. Mais j'ai l'impression que plus on en fait, plus ça passe vite, quoi. Sans C'est-à-dire que doute. c'est rempli. Enfin voilà, c'est très très riche. Il y a toutes ces rencontres avec le public, avec les publics, les spectacles. Mhm. Enfin bon, voilà. Et puis les spectacles qu'on va voir. Est-ce que tu as eu toi le temps d'aller voir quelques Très spectacles? peu, j'en ai vu 2. Non, j'en ai vu 3, pour être honnête, que je les ai tous adorés. Il y a Tout va bien de Victor Duez, que j'ai trouvé formidable, qui est un seul en scène qui se joue au Théâtre des Barriques. Ok. J'ai vu Le jeu de l'amour et du hasard, en Marivaux, mis en scène par Monsieur Cherboeuf, je crois. C'est au Théâtre du Girasol, juste après nous. D'accord. Et c'est des gens absolument extraordinaires. C'est tout ce que j'aime dans le classique. Tellement, terriblement bien mis en scène, terriblement bien joué. Ah, avec je l'aime le cœur. bien cette pièce. en C'est plus. vraiment. Bon, Ouais. je sais pas si tu auras l'occasion, mais c'est. C'est à quelle heure, Ils le du coup? reprendront. à C'est juste 10 après. Juste D'accord. après nous à 17h15. 17h15, c'est- le jeu de l'amour Et du hasard de Marivaux, c'est absolument tout ce que j'aime dans le classique. Mhm. Voilà. Pour moi, c'est comme ça qu'il faut les jouer. Je trouve ça génial. Et on se marre, on a envie de pleurer. Enfin, c'est génial. Et on entend tout le texte. Vraiment, j'adore. Et je suis allé voir Ariane, un pas avant la chute, au Théâtre de la Fabrique, je crois, qui est mis en scène par Thomas Gendronneau. Et qui est très 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 bien aussi. Les musiques, Ah, notamment, il y a sont Basile, formidables. il y a quelqu'un qui s'appelle Basile dans C'est- l'équipe. C'est Voilà. très possible. Voilà, que j'ai rencontré ce Ouais. matin. D'accord. Bon, Très bah voilà. Bon, C'est bah, un spectacle formidable. Salut Basile. Salut Basile. Et salut à toute l'équipe d'Ariane, donc il t'a Voilà. plu aussi. Ah ouais, formidable. Au théâtre de. La Fabrique, je crois, le Théâtre de Loul. Enfin, Oui, d'accord. Ouais, La voilà. Fabrique, La c'est ça, Fabrique, je c'est pense. Ouais. formidable. Des spectacles que tu n'as pas vus mais que tu aurais voulu voir. On ressort toujours Beaucoup trop. frustré, on en parlait. Hein, on n'a pas le temps d'aller voir tout ce qu'on aimerait aller voir. Il y a 1600 spectacles. Beaucoup trop. Je voulais aller voir Kessel, La liberté à tout prix de Franck Desmet, qui est un comédien que j'adore. J'aurais voulu aller voir le Gène Labiche, enfin l'adaptation du Chapeau de paille d'Italie de la compagnie L'Éternel Été, Ouais. qui sont des comédiens que j'adore. Et j'avais été mis en scène par Emmanuel Beno, qui est un monsieur dont j'aime absolument le travail. Oui, il y a plein de choses. Il y a On vraiment peut plein de saluer spectacles. aussi l'équipe de Smile avec Oui, notre justement avec avec Grant. Lawrence. Oui, Grant Lawrence. Lawrence, avec qui on a fait le sortilège du Prince Tao. mais oui. C'était le Prince Tao. Oui, il C'est jouait lui. le Prince Tao. Le Prince Tao. Et puis un jour, il est arrivé, il avait les cheveux noirs et on s'est dit mais qu'est-ce qui lui arrive? Il s'est teint les cheveux en noir et c'était pour cette création pour Smile. Pour Smile, lui, ça je l'ai vu. Je l'ai vu, c'est formidable et il est génial dedans. Ouais, je l'ai vu. Moi, je l'avais vu à Paris, mais c'était Ouais. pas avec. Ah, c'était pas Grant. c'était pas Grant, c'était Alexandre. Alexandre Fetrouni, Oui. voilà. Et mais enfin, ça fonctionne très bien, ce noir et blanc, Ouais, c'est extraordinaire ça d'un marche, coup. c'est Quand très on beau. se retrouve C'est dans. très beau. C'est noir et blanc. Ouais. Donc, on en parlait. La rentrée va arriver vite. L'Italie, ton écriture, c'est reparti au même rythme. Du coup, au Théâtre Libre, Oui, ce sera. 6 fois par semaine, que je vous dise pas de bêtises, mercredi ou dimanche avec 2 fois le samedi, oui.
D'accord. Les réservations sont ouvertes. On peut C'est déjà. parti. J'imagine Ouais. que ça réserve déjà. Oui, a priori. Ouais, c'est parti, tout à fait. C'est un succès rare à Paris. C'est, oui, un succès rare. Enfin, tu sais, quand je sortais de la pièce, il y avait beaucoup de gens qui me disaient j'avais tellement peur, parce que j'avais tellement aimé le film, et je leur Oui. répondais, et ben moi aussi, figurez-vous. Parce que, comme j'étais vraiment fan du film, j'avais moi aussi peur Ouais. que le spectacle ne soit pas à la hauteur. Et d'ailleurs, je dis tout le temps ça à Olivier Soliveres, le metteur en scène, qu'évidemment j'ai de la gratitude pour lui, pour m'avoir donné ce rôle qui est merveilleux, qui m'a ouvert plein de choses. Mais j'ai encore plus de gratitude à son égard pour avoir si bien mis en scène mon film préféré. Parce que vraiment, je trouve que c'est un de ses films qu'il adore. Ça fait 11 ans qu'il voulait faire ça. Et je me rappelle des images qu'on voit dans le spectacle qu'il avait lui depuis des années en tête. Même pendant les premiers tours d'audition, il me disait bah là tu vois Neil, il savait déjà ce qu'il voulait faire. Il avait déjà des trucs en tête. Et c'est Oui, il a rêvé sa Ouais. mise en scène. et c'est génial parce que déjà on a toutes les générations confondues dans le public. Ça c'est Ouais. fou. Il y a des gens qui découvrent le théâtre avec ça et qui se disent mais j'ai envie d'y retourner. Ça c'est formidable. Si on peut être une c'est porte génial. d'entrée pour les classiques, si on peut être une porte d'entrée pour ça, tu vois, c'est Bah ouais, ah bah c'est oui, le oui. rêve quoi. Ah Mission bah, accomplie. complètement, ouais. Mission accomplie. Ouais, ouais. Et ça c'est grandiose. Bah oui, moi je me souviens très bien du film et j'avais évidemment cette même peur. Enfin, voilà, tous les gens qui ont adoré le Eh film oui. ont cette peur. Et en fait, on redécouvre l'histoire. Enfin, Mm. moi j'avais le film comme ça en filigrane dans la tête qui revenait. Je l'avais pas revu juste avant Ouais. exprès pour voir ce qui et on replonge dans cette histoire. Alors, on est au théâtre, donc tout. Enfin voilà, il y a des. On peut pas, tout n'est pas là. Bien sûr. Mais ça, c'est la règle. Mais c'est ce que de j'aime base. par-dessus tout au théâtre, je crois, c'est que la conscience qu'on accorde au spectateur. C'est-à-dire Oui. qu'on lui présente une salle de classe et lui va s'inventer le reste de l'établissement. Exactement. Et ça, c'est génial. Oui, oui, et ça fonctionne très très bien. Et puis justement toute la scénographie, enfin la mise en scène et la chorégraphie des décors fonctionnent tellement bien. Ouais. Enfin, on est avec vous, il n'y a pas de temps mort. Et puis ensuite, on se retrouve dans cette grotte du Ouais. cercle des poètes disparus. Où il lise tous ses poèmes. Mais oui. Bon, je vais te faire un aveu, Ethan. Allez, dis-moi tout. Quand j'avais, je sais plus, peut-être 14 ou 15 ans, j'avais créé le cercle des poètes réapparus. Non. Tu es allé dans une grotte. C'est un peu niais. Non, Non, ça c'est se pas passait niais. dans mon jardin. Ça se Décidément. passait dans mon jardin, mais le nom, c'était le cercle des poètes réapparus. Ok, Voilà. très bien. J'invitais des amis où tu Il y a- lisais. Oui, c'est ça, on lisait des poèmes. Formidable. Et puis là, on est en train de recréer avec Ralph Megames un cercle de poésie. Enfin, voilà. Donc, Génial. on lit de la poésie, enfin, voilà, on veut. C'est du partage, tu Mais vois. oui, c'est du partage. Exactement. C'est du partage. Et c'est ça que j'aime aussi par-dessus tout dans ce spectacle, c'est qu'il nous montre à quel point les mots, pour peu qu'on les agence d'une certaine manière, pour peu qu'on les fasse sonner d'une certaine manière dans l'air, quel impact ils peuvent avoir Oui. sur nous, comment ils peuvent créer des émotions, des sensations et même des aspirations. J'adore ça. Et la passion. Oui. Moi, je pense que c'est une histoire sur la passion. Oui, tout à fait. Sur la passion. Ça parle de cette passion pour le théâtre, pour l'expression. Mm. Et puis, ce refus du père et Ouais. ce drame, c'est tragique, cette C'est- prison en fait. Cette C'est prison, cette ouais. prison. Heureusement, voilà, l'histoire qu'on raconte peut-être permet d'éviter cette chose-là. Peut-être, ouais. En tout cas, on sent l'absolue nécessité de pouvoir vivre sa passion. Exactement. Faut ouais. y aller, quoi. C'est la phrase de Paul Valéry, le vent se lève, il faut tenter de vivre. Eh bien, on peut rester sur cette phrase très très belle, ça m'émeut. Voilà, maintenant c'est moi qui suis ému. Merci infiniment, Ethan, Non, merci à toi, j'étais d'être très venu heureux. dans l'émission secrète de Denise Jardinière, ici dans le studio de Speed Radio à Avignon. On le rappelle, c'est pour Lumière, Lumière qui se joue au Théâtre du Girasol tous les jours à 15h30 et il reste encore quelques places pour dimanche. Voilà, les toutes dernières places Ouais. pour dimanche à 15h30. Et il reprendra au théâtre du Lucernaire à partir du 6 novembre. Voilà, 6 novembre au théâtre du Lucernaire. Très bien, et ben je pense qu'on a tout dit. Il me faut simplement vous rappeler, mes chers auditeurs, qu'il y a des QR codes. Voilà, je vous l'ai dit tout à l'heure, mais est-ce que vous les avez trouvés? Si vous en trouvez un, c'est tout simple. Scannez-le avec votre iPhone ou n'importe quel smartphone. Vous passez l'appareil photo là et hop, il y a la petite surprise qui apparaît et qui vous amènera chez Denise Jardinière. Je vous retrouve demain pour la dernière. Merci encore Ethan et Merci à demain. toi. Au revoir.